Est-ce que vous pouviez acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu qui permet que nous puissions être là encore ce soir. Alléluia. Dans cette atmosphère de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est déjà le 5e jour sur 14 que Dieu nous a instruit d'être en jeûne et prière. Alléluia. C'est lui qui nous fortifie. Et je sais que pendant ces moments que toi et moi nous sommes en jeûne et prière, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer dans nos vies. Alléluia. Nos ennemis sont confondus. Dieu dans le ciel est en train d'accomplir, alléluia, un miracle dans nos vies. Alléluia. Je le crois et je vois cela. Alléluia. Si tu le crois avec moi, acclame encore le Seigneur. Que notre Dieu soit glorifié. Je dis que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Écoute-moi. Un chrétien du combat spirituel. Alléluia. Il est fort quand il est en jeûne. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Il y a chrétien et chrétien. Mais si tu es combattant, alléluia, spirituel, quand tu es en jeûne, tu es très fort spirituellement. Alléluia. Tu es très fort spirituellement. Dis avec moi Amen. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e jour de séminaire des signes qui ne trompent pas. Ici à AJC Mayinga. Le 2e jour, c'est-à-dire hier, nous avons vu la première catégorie des signes qui ne trompent pas. Des signes naturels qui se révèlent par le comportement. Je dis par le comportement. Je dis à quelqu'un, par le comportement, tu peux identifier ton ennemi, ton adversaire. Bref, tu peux identifier la personne qui t'en veut ou qui veut t'amener à la mort. Alléluia. Par le comportement, par son comportement. Alléluia. Et hier, nous avons vu l'exemple. Nous avons vu beaucoup d'exemples. Le premier exemple qu'on a vu hier, c'est l'exemple de Caïn et Abel. Alléluia. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de Joseph et ses frères. Et hier, faute de temps, on n'a pas pu voir l'exemple de Judas. Judas et Jésus. Voilà pourquoi, avant de voir la deuxième catégorie des signes qui ne trompent pas, qui sont des signes surnaturels, spirituels, nous voulons voir l'exemple de Judas. Acclame le Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Je vous prie pour quelques minutes de se mettre debout et de prendre ta Bible. Nous allons lire le livre de Marc. Marc, chapitre 14. Marc chapitre 14. Et nous allons lire le verset 44 au verset 46. Il est écrit ceci. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors, ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Et je t'en prie de t'asseoir. Ah, c'est compliqué, long. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Ici, on nous parle de l'histoire de l'arrestation de Jésus. Je bénis Dieu que je puisse enseigner cela aujourd'hui, ce jour de vendredi saint. Alléluia. Aujourd'hui c'est vendredi saint, le jour où nous commémorons la mort de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Bien-aimé, ici on nous parle de Judas. Judas qui était un disciple de Jésus. Judas qui se promenait avec Jésus. Judas qui mangeait avec Jésus. Judas qui était disciple de Jésus. Judas a trahi Jésus par un signe, le baiser. Alléluia. Alléluia. On nous dit ceci. Le verset 44. Celui qui le livrait leur a donné ce signe. Ce signe. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc Judas, il a utilisé un signe. Alléluia. Pour trahir Jésus. Pour qu'on arrête Jésus. C'est pas moi qui le dis. Le verset 44 nous dit, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ. Et il dit, saisissez-le et amenez-le sur moi. Je dis à quelqu'un, il n'y a que ceux qui nous connaissent bien qui peuvent nous trahir. Ce n'est pas des étrangers. Alléluia.
Des gens qui sont venus, des gens qui cherchaient Jésus. C'est sûrement certains ne connaissaient pas Jésus. Mais Judas, comme il était souvent avec Jésus, il connaissait bien Jésus. Il connaissait là où se trouvait Jésus. Il connaissait la face de Jésus. Pour ne pas qu'il y ait confusion, il leur a donné un signe. Il a dit, celui que je baiserai. Alléluia. Le baiser de Judas. Le baiser de Judas. Je dis à quelqu'un, par un baiser, une femme peut te trahir. Je dis encore, par un baiser, une femme peut trahir son mari. Par un baiser, un mari peut trahir sa femme. Bien-aimé, faites attention aux signes, car il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Amen. Le verset 45 nous dit, dès qu'il fut arrivé, Judas s'approcha de Jésus, disant Rabbi, et il le baisa. Rabbi, ça veut dire maître. Est-ce que vous comprenez ça? Fais attention à ceux qui t'appellent chef, à ceux qui t'appellent papa, à ceux qui t'appellent maman, à ceux qui aiment t'élever. Fais attention à ceux qui t'appellent DG, à ceux qui t'appellent chef, à ceux qui t'appellent son excellence. Alléluia. À ceux qui disent quand ils viennent te voir, tu dis mes devoirs. Fais attention. Comment tu appelles quelqu'un Rabbi et tu le trahis? Comment tu appelles quelqu'un maître alors que tu es en train de le trahir? Et tu accompagnes cela par une bise, donc par un baiser. Faites attention à ceux qui, quand ils te font de bises là, ils insistent. C'est comme s'il attend qu'on lui prenne une photo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Bien-aimé, quand il a dit Rabbi, et il a baisé, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. On avait arrêté Jésus à cause de Judas. Alléluia. Et c'est par un signe. Il y a des signes qui ne trompent pas. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé. Judas, c'est celui qui se promenait souvent avec Jésus. Dans cette histoire, là où on était venu arrêter Jésus, il y avait d'autres disciples, tels que Pierre. Alors,
Pourquoi Judas n'était pas là? Et pendant qu'il n'était pas là, il était où? C'est pour aller comploter contre Jésus. C'est pour aller faire des réunions avec les ennemis de Jésus. C'est pour aller planifier le plan. Comment on va arrêter Jésus? Est-ce que vous comprenez ça? À un moment donné, quand vous constatez celui qui est souvent avec vous n'est pas là, et vous ne savez pas où ce qu'il veut partir, peut-être que c'est pour aller comploter avec des ennemis, aller faire des réunions avec des ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Pendant que Jésus se trouvait avec les autres disciples, Judas était avec les ennemis de Jésus pour comploter, former un plan pour amener Jésus à la mort. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Il est écrit dans la Bible, dans Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Alléluia. Celui qui mange avec toi peut te faire du mal. Celui qui dort avec toi peut te faire du mal. Celui qui se promène avec toi peut te faire du mal. Alléluia. Est-ce que le bishop Matola peut parler? Dis papa, parle. Bien-aimé, seul Dieu connaît ce qui est caché dans le cœur de celui qui est à tes côtés. Dis avec moi Amen. Écoutez-moi, je voulais souligner quelque chose. Je n'ai pas dit que tout le monde est mauvais. Alléluia. Je ne l'ai pas dit. Ne dites pas que c'est le bishop Matola qui a dit que tout le monde est mauvais. Non, il y a des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est ceux qui craignent Dieu. Faut choisir tes amis. Faut choisir tes collaborateurs. Alléluia. Il faut choisir. Il faut souvent. Alléluia. C'est mieux d'être avec quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui te dit: je ne peux pas faire ça parce que Dieu me voit. Si je le fais, Dieu va me punir. Voilà quelqu'un à qui on peut prendre. C'est-à-dire que qu'on peut passer des moments ensemble. Voilà une femme avec qui on peut dormir sur un lit sans souci. Voilà un homme avec qui on peut dormir ou manger sa nourriture sans souci. Alléluia. Voilà quelqu'un avec qui on peut se promener sans souci. Mais une personne qui ne craint pas Dieu, il dit que mon prier c'est pas mon problème. Vous priez beaucoup là.
Moi, je ne prie pas. Moi, je ne vais pas à l'église. Ces choses-là, c'est pas moi. Et tu vois son comportement. Il y a la méchanceté. Fais attention. Il y a la convoitise. Surtout la convoitise. Quelqu'un qui commence à convoiter tes biens. Donc tes voitures. Convoiter ta maison. Convoiter tes habits. Fais attention. Convoiter tes finances. Convoiter ton poste de travail. Fais attention. Est-ce que je suis en train de parler? Je parle bien? Est-ce que je suis en train de conseiller quelqu'un? Je n'ai pas dit que tous nos frères, comme hier je l'ai parlé de l'exemple de Joseph et ses frères. Alléluia. Ce sont les frères qui ont trahi Joseph, qui l'ont vendu. Les frères, le même père. Donc je n'ai pas dit que tous nos parents, tous nos frères, toutes nos sœurs sont des mauvaises. Je n'ai pas dit ça. La preuve en est que parmi ceux-là qui étaient là, il y a certains qui ont cherché à délivrer Joseph. Vous comprenez? Il y en a ceux qui ont de bons cœurs. Je n'ai pas dit que toutes les femmes sont mauvaises. Il y a des bonnes femmes. Pour moi, la bonne femme, c'est la femme qui prie, qui craint Dieu. C'est cette femme-là. Alléluia. Voilà pourquoi je dis aux hommes qui m'écoutent, laissez vos femmes aller à l'église. Laissez vos femmes participer aux activités spirituelles. Laissez vos femmes atteindre la maturité spirituelle. Ça va vous aider. Alléluia. Ça va aider. Ça va t'aider toi, monsieur, et ça va aider les enfants. Dans l'éducation des enfants. Madame, un bon mari, c'est celui qui craint Dieu. Si tu as un mari qui prie, qui a la crainte de Dieu, il faut rendre grâce à Dieu. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Parce qu'un homme qui ne prie pas est capable de tout. Est capable de tout. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'a pas de compte à rendre à toi, madame. Il va même te prendre comme un esclave. Voilà pourquoi, madame, dans la chambre, il faut beaucoup prier pour ton mari. Que Dieu touche ton mari. Il faut l'encourager d'aller à l'église. Dis-lui c'est important pour ta vie, pour ma vie, pour notre foyer, pour les enfants. Quand papa prie, maman prie, les enfants seront obligés de suivre le chemin des parents. Alléluia. Mais quand papa n'aime pas aller à l'église, maman aussi, ce n'est pas son problème. Bien aimé. Mais les enfants vont aller ailleurs. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que j'ai conseillé quelqu'un? Acclamez le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, seul Dieu connaît ce qui est caché dans le cœur de celui qui est à tes côtés. Alléluia.
Donc je disais, je n'ai pas dit que tout le monde est mauvais. Mais je dis à quelqu'un qui me suit d'être prudent. Alléluia. Afin de ne pas être surpris un jour. Afin de ne pas être surpris un jour. Fais attention avec celui qui mange avec toi. Fais attention avec celui qui se promène avec toi. Fais attention avec celui qui dort avec toi sur le même lit. Fais attention avec celui qui fait des rapports sexuels avec toi. Fais attention à celui qui fait des bises comme Judas avait fait des bises, à qui fait des baisers. Judas l'a fait. Alléluia. Mais je n'ai pas dit que tous ceux-là qui font des bises, ils ont un mauvais cœur. Je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit, on essaie jamais. Alléluia. Il y a des gens qui font des bises avec un bon cœur. Amen. Avec un bon cœur. C'est bon, hein? Quand on te fait la bise. Chérie, je t'aime. Ça fait du bien. Alléluia. Tu sens quelque chose comme un courant qui traverse son corps quand l'autre te fait cette bise. Mais il y a des bises comme les bises de Judas là. Alléluia. Bien aimé, il faut prier Dieu. Quand on te fait une bise, tu dis cette bise, est-ce que ça c'est pas une bise de Judas? Acclame le Seigneur Jésus. On ne sait jamais. Mais une chose est sûre. Si tu pries un Dieu vivant, si tu es dans la sanctification, par des signes, Dieu va te révéler l'identité de celui qui est à tes côtés, l'identité de ton collaborateur, l'identité de ta femme, l'identité de ton mari, l'identité de ton frère, l'identité de ta soeur. Je dis à quelqu'un, Dieu ne ment pas. Si réellement tu pries, tu as l'habitude de beaucoup prier, tu es connecté avec le ciel, tu es abonné dans les programmes de ton église, tu es souvent dans des jeûnes et prières, tu suis les enseignements de ton berger. Dieu, par des signes, il va te révéler qui est avec toi, qui se promène avec toi, qui marche avec toi, qui mange avec toi, qui dort avec toi. Dieu, il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des signes. Je dis à quelqu'un qu'il y a des signes qui ne tombent pas. Faut suivre les gens. Il faut voir leur comportement. C'est important. Quand quelqu'un te salue, il y a des salutations où tu vas sentir l'amour. Il y a des salutations. Tu sentiras que celui-là qui m'a tendu la main ne m'aime pas. Alléluia. Tout le monde peut saluer. Mais il y a des salutations. Alléluia. Où tu sens l'amour. Mais il y a des salutations. Alléluia. Tu sens la haine. Est-ce que vous comprenez ça?
Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie est très compliquée. Très compliquée. C'est vrai. J'aime bien cette parole d'Osée, chapitre 4, verset 6. Que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous transmettre la connaissance. Pour ne pas que vous soyez détruits. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es dans la sanctification, tu crains Dieu par des signes, tu vas comprendre que telle personne qui rit avec moi, il ne m'aime pas. Il est là par intérêt. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Comme je disais, je ne sais pas si c'est un tchétché. Comment tu commences une vie conjugale avec ton mari? Vous mangez souvent ensemble, face à face, côte à côte. Et à un moment, monsieur, tu consommes. Mange maintenant même avant que tu arrives. Ou pendant que tu manges, tu lui dis, mais pourquoi tu manges? Oh, j'ai déjà mangé. Ou la personne mange à la cuisine. Il ne veut plus manger avec toi. Ou l'homme ne veut plus manger avec toi. C'est un signe. Comment vous avez la de dormir ensemble sur le même lit. Mais à un moment donné, alléluia, tu constates, dès que tu te réveilles à 1h, 2h, tu n'es plus sur le lit. Il est en bas. Ou il est descendu. Il est allé s'asseoir. Bien aimé dans le Seigneur. Au salon. Comment ça? Pour toi, c'est comme ça quoi. Je te dis, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Comment veux-tu? Vous êtes habitués. Quand vous dormez, certains d'entre vous, il met la main à côté de l'autre. Il pousse toujours à côté de l'autre. À un moment donné, tu constates l'autre. Pousse maintenant. Alléluia. Et comme il laisse un vide au milieu. Oh. Il y a des signes qui ne... Comment veux-tu? Quand elle dormait avec toi, c'était avec une robe transparente, ou je ne sais pas moi. Les enfants sont ici. Comprenez-moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, la dame dort maintenant avec un pantalon jean, culotte jean, serré. Ça veut dire quoi? Il y a des signes qui ne trompent pas. Comment veux-tu? L'homme te donnait l'argent de poche. Mais aujourd'hui, il ne te donne plus l'argent de poche. Il y a des signes qui ne trompent pas. Comment veux-tu? Hier, tu faisais des courses avec ta femme chaque week-end, chaque samedi. Vous étiez au casino. Tu accompagnais ta femme au marché, faire des magasins. Aujourd'hui, tu ne veux plus le faire. Tu dis que je suis fatigué. Laisse-moi, je donne. Va pour toi. Pourquoi? Tu ne m'as pas habitué comme ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. Si je continue, on va dormir ici. Nous, on a veillé de prière. Aujourd'hui, c'est vendredi. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Faut observer. Faut observer.
Moi là, moi Matola, je suis un observateur. Je vous dis la vérité. C'est pas parce que tu manges avec moi, c'est pas parce que tu ris avec moi que je veux te faire confiance à 100%. Moi je ne fais pas confiance aux gens à 100%. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit que tout le monde est mauvais. Mais je suis prudent. Très prudent. Très prudent. Enfin, je suis déformé par le combat spirituel. Hein. Je ne te demande pas d'être comme moi. Moi, je suis un enfant du combat spirituel. Alléluia. Nous avons formé comme ça. Très prudent. C'est pas parce que tu me fais des bises et moi je te fais confiance à 100%. Nani mokozi. Alléluia. Amen. Faut faire attention. Amen. 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 Il y a des gens qui meurent vite là. Parce qu'ils ne font pas attention dans leur vie. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Dans la vie, il faut faire attention. Si tu fais attention, tu vas éviter même certaines maladies dans ta vie. Si tu fais attention, tu vas éviter beaucoup de choses. Alléluia. Fais attention avec ceux-là que tu aimes recevoir chez toi. Manger à la maison. Tu laisses ta maison avec qui? Alléluia. Tu laisses ta maison. Tu voyages. Qui reste là-bas? Quand tu sors, qui reste avec tes enfants? Vous saviez, quelqu'un peut t'avoir avec par ton enfant. Vous risquerez de chasser certaines personnes. Il faut prier Dieu. Alléluia. Pour que la femme qui travaille chez toi, là, dans la femme ménagère, qu'elle puisse craindre Dieu. Sinon, elle peut gaspiller tes enfants. Je dis à quelqu'un, la sorcellerie se transmet. Je dis à quelqu'un, la sorcellerie se transmet. Alléluia. Amen. Fais attention. Il faut toujours demander à Dieu quel est l'état d'âme de la personne que je laisse souvent mes enfants. Même quand l'enfant va à l'école, bien aimé, il faut prier pour l'enfant. Il faut prier pour les enfants avant d'aller les déposer à l'école. On essaie jamais. Je parle dans le... Alléluia. Ce que je suis en train d'utiliser, c'est le langage du combat spirituel. Il n'y a que des gens spirituels qui peuvent me comprendre. Alléluia. Alléluia. Et je vous le dis parce que nous sommes dans le ministère de la délivrance et la restauration des chrétiens. Le ministère de la délivrance et de la restauration des chrétiens, c'est un ministère du combat spirituel. C'est pour libérer les gens de la captivité du monde des ténèbres. C'est pour restaurer les vies des gens que le diable a détruits. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, bien-aimé, si tu pries Dieu et tu mènes une vie de sanctification, par des signes, Dieu va te révéler l'identité de celui qui est à tes côtés et ce qu'il planifie comme plan pour détruire ta vie ou t'amener à la mort. Alléluia. Car il est écrit: cacherai-je
à mon serviteur ce que je ferai. C'est Dieu qui parle. Dieu ne cache pas. Alléluia. À ses enfants fidèles les secrets. Dieu révèle. Je dis à quelqu'un, Dieu parle. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté d'écouter la voix de Dieu dans ma vie. Il y a des moments quand j'écoute la voix de Dieu, c'est comme toi quand tu me parles. Alléluia. J'écoute la voix de Dieu. Il y a des moments où je viens quelque part, on me plaît, exemple, une chaise. Ceux qui me suivent souvent, alléluia, peut-être qu'ils l'ont constaté. Il y a des moments où je ne m'assois pas. Si c'est pour venir faire une activité, prier. Il y a des moments, tu m'as mis la chaise, d'accord, merci. Bien, je suis debout. Je viens. Je fais le travail du Seigneur. Je suis parti. Je ne m'assois pas. Parce que Dieu m'a dit, ne t'assois pas. Alléluia. Je ne suis pas obligé de faire tout. On n'est pas obligé dans ce monde. On n'est pas obligé de manger tout dans ce monde. On n'est pas obligé de faire ce que les autres font. C'est pas parce que les autres font ceci et toi aussi tu dois faire. Non, tu es enfant de Dieu. La Bible déclare tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Parce que les gens portent. Alléluia. Ils mettent, je ne sais pas comment vous appelez ça, des chaînes. Bien aimé le Seigneur. Au niveau des chevilles. Et toi aussi tu vas mettre au niveau des chevilles des chaînes. Comment ça? Alléluia. Oh la mode. Oui, oui. Mais c'est comme ça que le diable est en train de détruire le monde. C'est par la mode. Tu suis la mode. Toi, enfant de Dieu, tu suis la mode. Alléluia. Nani mokonzi. Tu n'es pas obligé de te coiffer comme les autres. Tu n'es pas obligé de porter des chaussures comme l'autre a porté, de faire ton pantalon comme l'autre. Comment ça? Et tu vas à l'église et tu es enfant de Dieu. Tu es baptisé. Alléluia. Moi, quand je vois quelqu'un, je sais la personne là. Est-ce que vraiment il craint Dieu? Alléluia. Est-ce qu'elle craint Dieu ou ne craint pas Dieu? Est-ce qu'elle mène une vie de sanctification ou pas? Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Avant de prier, parlons d'abord de la deuxième catégorie des signes qui ne trompent pas. Les signes qui révèlent que vous avez des problèmes spirituels. Je parle des rêves et des songes. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Ne négligez pas ce que vous voyez dans vos rêves. C'est un langage spirituel très important. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Des rêves tels que, alléluia, tu es dans l'eau, tu es en train de nager, tu es en train de te laver dans une rivière ou dans une fleuve. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez ça? Tu fais des rêves. Donc quand tu dors, tu es en train de te laver dans un fleuve. Alléluia. Ou dans une rivière. Bien aimé. Ce rêve-là veut tout simplement dire que toi, en toi, il y a l'esprit des eaux. Tu es une sirène. Alléluia. Tu as une alliance entre toi et les esprits des eaux. C'est un signe. Quand tu fais un tel rêve. Alléluia. C'est un signe. Deuxièmement, tu fais un rêve. Tu es en train de manger avec d'autres personnes. Comment ça? Pendant que tu dors. Tu es en train de manger. Alléluia. Deux fois avec des personnes que tu as laissées, je ne sais pas si c'est à Brazzaville, je ne sais pas où, tes parents, des amis, et même avec des morts. Quand tu manges, alléluia, c'est pas normal. Ça veut dire que tu es dans la sorcellerie. Il y a un esprit de sorcellerie en toi. Et si tu rêves, on est en train de te faire manger. C'est on est en train de te s'aimer la malédiction. Alléluia. Ou la sorcellerie. On est en train de te transmettre la sorcellerie. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe spirituel. Alléluia. Tu rêves. Tu es avec une personne qui est morte. Quelqu'un qui était avec toi sur cette terre des vivants qu'on avait déjà enterré parce qu'il était mort. Et tu fais de tels rêves. Tu es tranquille quoi. Pour toi tu dis que c'est la même chose. Moi je veux te dire, si tu ne le sais pas, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Si tu rêves de temps en temps, quelqu'un qui est mort, c'est qu'en toi, il y a l'esprit de mort. Un jour, tu vas te retrouver vite avec la mort, avec ceux qui sont partis. Il y a l'esprit de mort qui rôde autour de toi. Alléluia. Certains, papa kufua comme italien na meko isabi sunu maman maman meko isabi sunu maman pas que va suspect hein. Quelqu'un qui est mort, il est venu te dire quelque chose, mais tu es suspect. Il faut faire attention avec les gens. Alléluia. Il n'y a point de relation entre les vivants et les morts. C'est un signe. Quand tu fais de tels rêves, c'est que tu es en contact avec ceux qui sont morts. Avec ceux qui sont morts. C'est un signe qui ne trompe pas. Alléluia. Tu fais des rêves qu'on a brûlé ta tenue de l'école. C'est une condamnation à l'échec. Moi j'ai eu ce cas-là. Alléluia. Bien aimé, j'étais en terminale ici à Karl Marx dans le temps. Bien aimé dans le Seigneur. J'étais vraiment intelligent, très intelligent. Alléluia. Mais bien aimé, dans mon parcours, j'avais fait mal à ma tante. Je le dis et c'est un témoignage. Alléluia, paix à son âme. Parce qu'elle menaçait ma maman. Et moi pendant ce temps-là, je ne priais pas.
Enfin, je priais quelque part, pas comme je prie aujourd'hui. Donc je l'avais fait mal, ma tante là. Alléluia. Je l'avais porté main. Je croyais que c'était fini. Mais je me suis retrouvé en classe terminale. Malgré mon intelligence, bien aimé dans le Seigneur. Avant l'examen, j'ai fait un rêve. Bien aimé dans le Seigneur. On est en train de brûler ma tenue. On est en train de brûler ma tenue. Bien aimé, malgré mon intelligence, j'avais échoué. J'avais échoué. Alléluia. Alléluia. Et après, quand j'ai connu le Seigneur dans les églises de réveil, pendant des prières, alléluia, Alléluia. Comme vous le faites quand vous venez me voir à la réception pastorale, quand vous expliquez vos rêves, Dieu, dans le discernement, on avait discerné à l'échec que je ne devais pas recevoir dans ma vie. Bien aimé, si ce n'était pas la prière, je ne devais pas avoir mon bac. Si on ne m'avait pas délivré. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. J'étais condamné à ne pas avoir le bac, à ne pas aller loin à l'école. Donc je dis à quelqu'un, quand tu fais des rêves, de tels rêves, c'est un langage, c'est un signe qui ne trompe pas. Moi, si je ne priais pas, si je n'avais pas cherché ma délivrance, je ne devais pas avoir mon bac jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université, c'est à cause de Dieu. Parce que je priais, j'avais compris que j'étais condamné dans le monde des ténèbres. Il fallait chercher ma délivrance. Et je bénis Dieu qui m'avait délivré. Alléluia. Il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. On a brûlé ta robe de mariage. Tu n'es pas encore marié, mais tu rêves. On a brûlé ta robe de mariage. C'est un signe. On t'a condamné au célibat. Ça veut dire que toi là, on a mis une croix. Tu seras bilé Yakato Vanda. Alléluia. Où tu vas à un magasin, tu vas aller de gauche à droite. Mais le mariage, jamais. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est une condamnation au célibat ou c'est une condamnation à l'instabilité. Instabilité conjugale. Alléluia. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Bref, il y en a beaucoup. Nous allons voir les autres, Dieu voulant, pendant la veillée de montagne de délivrance. Alléluia. Cette nuit-là, bien aimé dans le Seigneur, ces rêves sont des signes qui ne trompent pas. Cela révèle votre identité spirituelle. Je dis à quelqu'un, si tu ne cherches pas ta délivrance, si tu ne cherches pas à te libérer de cette identité spirituelle, de ce que tu as vu en rêve, tu ne pourrais pas vivre une bénédiction. Alléluia. Tu ne pourrais pas vivre une vie de bénédiction sur cette terre des vivants. Tu ne pourrais jamais être en paix. Tu ne pourrais jamais rentrer en possession de ta destinée. Alléluia. Tu ne toucherais pas, tu ne verrais pas ce que Dieu avait prévu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te délivrer de l'Égypte. Ce n'est pas parce qu'il t'a délivré de l'Égypte que Dieu t'a appelé à rentrer dans Canaan. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Il y a beaucoup des enfants d'Israël
qui étaient sortis de l'Égypte. Alléluia. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ils étaient morts dans le désert. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, l'objectif de la délivrance, quand Dieu te délivre, c'est pour t'amener, alléluia, là où il a pleuvu dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Il t'a délivré de la condamnation de célibat, c'est pour t'amener dans le mariage. Il t'a délivré de condamnation de du chômage, c'est pour t'amener sur un contrat durée indéterminée. Il t'a délivré d'une maladie, c'est pour t'amener, alléluia, à une bonne santé, à vivre longtemps. C'est pas pour t'abandonner. Mais, bien aimé, les enfants d'Israël qui étaient morts sur le chemin de Canaan, donc dans le désert, c'était à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. J'ai dit à quelqu'un, alléluia, quand Dieu te délivre, bien aimé, continue à être obéissant à ton Père spirituel. Continue à suivre les instructions de Dieu. Ne te dis pas que c'est fini, que je ne veux plus à l'église, que je ne veux plus gêner, que les autres sont dans le programme de 14 jours. Toi, tu dis, programme, moi je suis fatigué. C'est le bishop Matola, on prie beaucoup. Moi je suis fatigué. Les autres sont dans des veillées de prière. Toi tu dis, moi je suis fatigué. Je dors chez moi. J'irai seulement dimanche. Moi il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ta destinée. Alléluia. Peut-être que quand tu... Alléluia. Bien aimé. Peut-être que si tu arriverais là-bas, tu ne devais même pas m'acheter un jeu. Nous, on se sacrifie pour vous. Mais au moins, écoutez-nous. Moïse s'est sacrifié pour le peuple d'Israël. Mais malheureusement, parmi le peuple d'Israël, il y a eu des gens qui ont manqué de respect à l'homme de Dieu. Qui ont manqué de respect, bien aimé dans le Seigneur, à Moïse. Moïse avait donné sa vie conjugale. Alléluia. C'était compliqué. Il y a des gens qui sacrifient leur boulot. Ils sacrifient la vie conjugale. Ils sacrifient beaucoup de choses pour s'occuper de vous. Je parle des bergers. Mais quand même, respectez-les. Obéissez au moins à ce qu'ils vous disent. J'ai toujours dit, si tu n'as pas confiance, si tu ne crois pas à l'homme de Dieu que Dieu a mis à tes côtés, mais on ne t'oblige pas de continuer à prier là-bas dans cette église. Va chercher un père spirituel, mais ne reste pas là et tu n'obéis pas et tu dois être rebelle ou tu es un sorcier. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. 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 Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chercher la délivrance. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui est malade. Tu es appelé à vivre une bonne santé. Alléluia. Acclame Jésus. Même avoir une longue vie. Bien aimé, Dieu révèle par des signes. De la même manière, nous voyons des symptômes qui révèlent que nous sommes malades. On a telle maladie. Alléluia. Quand tu as un symptôme tel que de palu, il faut aller te soigner. N'est-ce pas? Prendre des médicaments, non?
Tu ne vas pas laisser la maladie s'installer éternellement dans ta vie. Parce que tu sais que cette maladie, si tu ne te soignes pas, ça va t'amener à la mort. Mais c'est comme ça spirituellement. C'est la même chose. Il y a des signes spirituels. Alléluia. Qui te révèlent que tu as un problème spirituel. Donc dès que tu vois tes signes, tu dois chercher ta délivrance. Va voir l'homme de Dieu. Dis-lui. Il va discerner. Bien aimé, si tu ne comprends pas, il saura que c'est là, ce que tu as vu dans les rêves, là, il y a quelque chose qui est derrière. Et il va te libérer au nom de Jésus. Je parle des hommes de Dieu charismatiques. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un que Jésus-Christ est là ce soir pour toi, car il est écrit qu'il est venu libérer les captifs. Voilà pourquoi je demande de te mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Mets-toi debout s'il te plaît. Commence à désirer ta délivrance en priant fort, en battant tes mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu à toi. Tu m'as parlé pendant ce séminaire. Au terme de ce séminaire, avec tout ce que j'ai écouté, je désire ma délivrance. Je désire ma délivrance. Je désire ma délivrance. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Tu vas prier en tapant les mains au nom de Jésus. Désire ta délivrance. Demande à Dieu de te délivrer. Dis Seigneur, délivre-moi des condamnations du monde des ténèbres. Seigneur, délivre-moi. Toi qui m'as révélé des signes que j'ai des problèmes spirituels pendant de la mort, des condamnations, des maladies, des condamnations du célibat, des condamnations du chômage. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il t'écoute. Dis Seigneur, délivre-moi, quelle que soit la condamnation de mes ennemis, de mes adversaires. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Jésus. Je suis fait ce séminaire. Seigneur, délivre-moi. Toi qui m'as révélé des signes qui ne trompent pas. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Lève tes mains. Avec foi, s'il te plaît. Avec foi, s'il te plaît. Avec foi, s'il te plaît. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu crois, tu vas avoir ta délivrance. Je dis à quelqu'un, si tu crois, ta vie sera restaurée. Je dis à quelqu'un, si tu crois, tu vas recevoir ta guérison. Déclare avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit, en battant mes mains, je me libère de toute identité spirituelle révélée
à travers des rêves. Au nom de Jésus, que ça soit l'identité de la sorcellerie, que ça soit l'identité de la malédiction, que ça soit l'identité de la pauvreté, que ça soit l'identité des sirènes, que ça soit l'identité de mari de nuit, de femme de nuit, que ça soit l'identité de la mort, de la mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a une puissance du Saint-Esprit en ce lieu qui est en train de libérer certaines personnes. Merci Jésus. Merci Jésus. Prie avec moi, bien-aimé. Déclare avec moi. Saisis de la puissance. Crie fort. Ici on prie fort. Ici on prie fort. Saisis de la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à l'esprit maléfique qui est à l'œuvre dans ma vie, qui est à l'œuvre dans mon corps, qui est à l'œuvre dans mon âme, qui est à l'œuvre dans mon esprit, que tu sois l'esprit de mort, que tu sois l'esprit des eaux, que tu sois l'esprit de malédiction, que tu sois l'esprit de maladie héréditaire. Je t'ordonne de me libérer, 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 de me libérer. Si tu résistes, si tu résistes, si tu résistes, je t'envoie le feu. Envoyez, envoyez, que la
la malédiction te libère. Que l'œuvre du diable soit détruite par le feu. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. L'esprit qui te bloquait, l'esprit qui te bloquait, libère. Des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.